Gilbert, expliquez-nous la consommation de cannabis en France. Alors le cannabis, c'est la première substance illicite consommée par les adolescents. En 2014, plus de 47% des jeunes de 17 ans déclaraient en avoir fumé au cours de leur vie. En 2011, ils étaient 41% dans cette même situation. Cette recrudescence fait suite à une décennie de baisse. Et même en dehors des ados, le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée. Parmi les 18-64 ans, 42% l'ont déjà expérimenté. En 2014, 17 millions de personnes déclaraient avoir déjà pris du cannabis au cours de leur vie, plus de 4,5 millions au cours de l'année, presque 1,5 million au moins 10 fois au cours du mois, 700 000 personnes quotidiennement. Ce sont des chiffres de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Le cannabis sous la forme d'herbe ou de résine est un produit, on va dire, très disponible en France. Une estimation de l'Office parle également de 200 000 cannabiculteurs en France. Cette substance a tendance à se banaliser et son usage concerne désormais tous les milieux sociaux les plus divers. Est-ce que notre pays est un cas particulier là-dessus ? En tout cas, la France est l'un des pays les plus concernés en Europe. Selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, la France est la première consommatrice de cannabis d'Europe. Et pourtant, en France, la loi est considérée comme plutôt répressive. Le cannabis est un produit stupéfiant. Son usage est interdit, conformément à la loi de décembre 1970. En acheter, en consommer, en détenir, en donner, en revendre, en cultiver, en transporter ou conduire après en avoir consommé sont autant d'infractions à la loi, passibles de sanctions lourdes devant les tribunaux. Mais dans les faits, la loi de 1970 est très peu appliquée pour une simple consommation. Est-ce que beaucoup de pays ont fait le choix de la dépénalisation ou carrément de la légalisation ? Alors globalement, les États membres de l'Union européenne appliquent un large éventail de lois, de procédures avec divers degrés de sévérité. Le Portugal a dépénalisé la consommation des drogues en 2000. Tout le monde connaît les coffee shops des Pays-Bas où la consommation à usage récréatif est seulement tolérée. Certains pays autorisent également l'usage thérapeutique. Dans le monde, la légalisation du cannabis est, elle, encore très rare. L'Uruguay, le Colorado, l'Oregon et l'État de Washington aux États-Unis et sans doute bientôt le Canada ont franchi le pas.